Pour la majorité des gens, avoir une constance au niveau du contact, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et la raison pourquoi, c'est qu'on a de la difficulté à sentir à quel point, déjà dès le départ, le corps doit être placé en angle, mais surtout à quel point, lorsqu'on vient faire le mouvement, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, qu'on doit garder cet angle-là. Et on avait déjà travaillé ce concept-là, entre autres, avec un exercice qui s'appelait la chaise. Et je vais vous le mettre à la fin de la vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais la chaise, c'était quoi? En fait, c'était simplement de sentir que lorsque vous vous installez, d'avoir l'impression que vos fesses sont appuyées sur une chaise derrière vous. Et lorsque vous faites le mouvement, que ce soit vers l'arrière, à l'impact, après l'impact, de sentir que vos fesses sont toujours appuyées sur la chaise pour sentir que tout le long de votre mouvement, vous sentez que le corps reste toujours à peu près à la même hauteur. Pour la majorité des gens, lorsqu'on arrive à l'impact, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir l'impression qu'on est obligé un peu de se relever pour venir taper la balle. Et lorsque vous vous relevez, ce que ça fait, c'est que tout le corps devient beaucoup plus grand. Et si le corps devient beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus difficile pour lui de redescendre de la bonne façon à l'impact. Dites-vous que lorsque vous êtes installé d'une certaine façon à une certaine hauteur par rapport à la balle, vous voulez revenir sensiblement à cette hauteur-là. Si vous revenez à l'impact et que vous ressemblez un peu à ça ici, donc ça devient extrêmement difficile de venir toucher la balle de la bonne façon. Aujourd'hui, je vous donne un truc ultra simple pour essayer de sentir ça, mais différemment un peu de l'exercice de la chaise que je vous avais déjà donné. Ce que vous allez faire, et je vais vous mettre à la fin aussi ma vidéo sur la posture dynamique. Et pourquoi je vais vous mettre ça à la fin, c'est que je veux que vous vous assuriez déjà dès le départ pour réussir cet exercice-là, vous allez devoir avoir la bonne posture. Donc, vous allez devoir sentir que lorsque vous êtes installé, que vous avez déjà un bon angle dans votre dos. C'est-à-dire que lorsque vous êtes installé à la balle, vous n'êtes pas droit comme ça ici. Moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, déjà dès le départ, lorsque vous vous installez à la balle, vous devez sentir, et vous allez voir dans la vidéo de la posture dynamique, je l'explique, mais vous devez sentir, par exemple, que les boutons de votre polo soient légèrement quand même face au sol et non pas face, par exemple, à quelqu'un qui est devant vous. Et ce que je veux que vous preniez comme sensation maintenant pour faire l'exercice, c'est que je veux que vous vous serviez justement de tout le centre de votre corps ici pour venir taper la balle. Lorsque vous allez vous installer pour taper, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que vous voyez les boutons de polo sont au sol. Je veux que vous vous concentriez à ce que tout le long de votre mouvement, donc je fais mon mouvement vers l'arrière ici, j'ai encore l'impression que oui, j'ai tourné, mais que mes boutons de polo sont face au sol. Je redescends à l'impact. Je veux encore avoir cette impression-là que mes boutons de polo sont face au sol. Et lorsque je viens taper la balle ici, que je viens tourner à travers la balle, j'ai encore cette sensation-là. Pour la majorité des gens qui ont de la difficulté à garder la hauteur, la bonne hauteur, le bon angle dans leur corps, c'est que souvent, ce qui va arriver, on fait le mouvement arrière. Donc, vous voyez déjà, j'ai les boutons de mon polo face à la balle, face au sol. Les gens, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'on va venir comme ça ici, monter vers l'arrière. Et vous voyez à quel point les boutons de mon polo présentement sont face à vous, ne sont pas du tout face au sol. Normalement, je devrais être comme ça ici et non pas comme ça. Donc, vous voyez à quel point le haut de mon corps joue beaucoup au niveau de l'angle. Et même principe lorsque vous redescendez. Dites-vous que même si vous le faites bien vers l'arrière comme ça ici, si vous revenez à l'impact et que le haut de votre corps se relève comme ça, comme il arrive extrêmement souvent, les chances sont que vous allez soit taper complètement derrière la balle ou vous allez venir complètement la topper. Donc, vous devez sentir le centre de votre corps, donc les boutons de votre polo face au sol. Vous devez le sentir autant que ce soit au départ, vers l'arrière, à l'impact et après l'impact. Donc, si je m'installe, ce que je vais avoir comme sensation, ça va être ça. Donc, je fais mon mouvement, je sens que les boutons de polo sont face au sol. Je redescends en gardant les boutons de polo face au sol. Vous voyez à quel point ça garde la même hauteur au niveau du corps. Je redescends à l'impact et après l'impact et j'ai encore cette sensation-là. Je ne suis pas rendu comme ça ici, comme ça arrive beaucoup trop souvent. Et si vous avez beaucoup de difficultés du fait de venir relâcher vos mains beaucoup trop rapidement, donc si par exemple, vous voyez trop souvent le fait que vous arrivez au sommet de votre swing ici, et dès que vous démarrez la descente, vous sentez tout de suite que vos mains viennent se relâcher. Mais ça, c'est un indicateur. Plus le corps, lorsque vous allez redescendre, va venir se relever comme ça ici,
plus vous vous éloignez du sol. Plus vous vous éloignez du sol, plus vos mains doivent se relâcher rapidement pour essayer de venir toucher la balle. Alors que si vous faites exactement le même mouvement arrière, vous gardez les boutons de polo face au sol, vous redescendez, vous essayez de les garder encore. Vous voyez à quel point mon corps est beaucoup plus fort face au sol. C'est beaucoup plus facile pour mes mains de garder l'angle que je veux garder. Dès que je me relève, mes mains automatiquement se relâchent. Donc, pour le sentir, sentez vraiment que vous allez venir travailler avec les boutons de votre polo. Donc, si je m'installe pour venir taper des balles, je vais vraiment aller chercher cette sensation-là. Et si vous êtes habitué justement de vous relever, vous allez le sentir tout de suite avec cet exercice-là que ça va faire extrêmement étrange. Ce que vous allez probablement sentir, c'est simplement le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus petit à l'impact que ce que vous êtes habitué, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez que je vous aide personnellement au niveau de votre jeu, vous avez simplement à m'envoyer un message à Simon Camiran sur Facebook ou l'Académie de golf Simon Camiran ou à mon email qui va être tout juste en bas ici et je vais vous envoyer tous les renseignements pour vous aider en ligne. Donc, j'ai démarré il y a quelque temps déjà un programme de cours en ligne qui est génial, qui peut grandement vous aider à un prix qui est extrêmement raisonnable et ce, peu importe où vous êtes dans le monde. Donc, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message tout simplement. Et lorsque vous allez faire ce mouvement-là, faites attention de ne pas sentir, par exemple, que parce que vous laissez les boutons de polo face au sol un peu plus longtemps ici, d'arrêter de tourner et surtout d'arrêter d'extensionner vers le sol. Vous voulez quand même avoir cette impression-là de tourner à travers la balle et d'envoyer vos bras un peu vers votre cible, donc d'envoyer vraiment une extension vers l'avant. Souvent, l'erreur lorsqu'on va commencer à travailler ce genre de mouvement-là, c'est de sentir que, parfait, je veux garder les boutons de polo face au sol, le corps se bloque, les bras viennent taper et on vient terminer comme ça ici où on va avoir toutes sortes de difficultés. Donc, vous n'améliorez pas du tout votre contact si vous faites ça. Assurez-vous, vous gardez bouton de polo face au sol encore, vous tournez, vous êtes encore face au sol, mais voyez à quel point mon corps est déjà tourné, mon poids est sur ma jambe avant, mais j'ai encore cette sensation-là ici. Et moi, ce que je vais aller chercher comme sensation, c'est que je relâche mes mains quand même vers le sol et vers ma cible pour sentir cette extension-là. Ne faites pas cette erreur-là ici. Et vraiment, cet exercice-là va vous permettre de venir compresser la balle beaucoup plus. Mais n'oubliez pas aussi de venir quand même tourner à travers la balle. Donc, si je vous le montre dans cet angle-là ici, exactement la même chose. Donc, ma sensation, c'est ça ici qui est face au sol. Je tourne à travers la balle. J'ai encore l'impression que le haut de mon corps, les boutons de mon polo sont face au sol. Je tourne à travers la balle, je vais encore avoir cette impression-là pour empêcher le fait d'arriver, par exemple, à l'impact ou aller vers l'arrière, faire ça ici. Donc, vous voyez que présentement, les boutons de mon polo sont face à vous et non pas face au sol. Donc, automatiquement, je sais que je me suis relevé. Et lorsque je redescends, je vais aller chercher cette sensation-là. Mais dites-vous que c'est très difficile pour le corps si vous faites ça ici et ensuite ça, pour essayer d'aller chercher un bon contact, ça devient extrêmement difficile. Ou à l'opposé, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de venir, par exemple, s'écraser complètement vers l'arrière ici, et lorsqu'on arrive à l'impact, que tout le haut du corps vient se relever, ça ne sera pas plus facile non plus. Exactement la même chose au niveau du driver. Donc, je viens m'installer. Et vous voyez que même avec le driver, vous voyez à quel point quand même les boutons de polo sont quand même face au sol. Et c'est normal qu'il le soit un peu moins, par exemple, qu'un wedge. Un wedge, dû au fait que le club va être plus court, vous allez naturellement sentir que le haut de votre corps va être légèrement plus vers le sol, ce qui est normal. Mais votre but, lorsque vous allez vous installer avec le driver, je veux quand même que vous sentiez que le haut de votre corps est quand même face au sol et non pas complètement droit. Et ça aussi, c'est une erreur qu'on va voir souvent. C'est qu'on voit souvent les gens s'installer comme ça ici et être complètement droit parce qu'on vient taper un driver. C'est la même posture. Que ce soit avec un wedge, que ce soit avec un driver, c'est exactement le même principe. Mais parce que le club est plus long, automatiquement, le corps va avoir quand même tendance à être légèrement moins face au sol. Mais vous voulez garder exactement le même principe. Ce que je vais avoir comme sensation, bouton de polo face au sol, je m'en vais vers l'arrière, j'ai encore cette impression-là que les boutons de polo sont face au sol.
je redescends à l'impact, même chose. Je ne suis pas rendu comme ça ici pour venir taper. Donc, je veux vraiment avoir cette impression-là de rester face au sol tout le long du mouvement. Et même chose lorsque j'arrive à l'impact. Vous voyez, quand j'arrive comme ça ici, à quel point j'ai encore cette impression-là. Je ne suis pas complètement face à vous comme ça ici. Et si vous vous souvenez aussi, on avait déjà travaillé de s'assurer d'avoir les épaules qui tournent toujours en angle. Donc, on avait déjà travaillé un exercice, par exemple, où on venait placer le club comme ça ici sur nos épaules et d'avoir l'impression que lorsqu'on tourne vers l'arrière, d'avoir l'impression que le bout du club vient pointer un peu vers le sol. Et même principe, lorsque vous revenez vers l'avant, vous voyez que le club vient pointer un peu vers le sol et non pas de faire ça ici ou d'arriver à l'impact et de faire ça comme ça ici. Donc, vous voyez qu'en faisant ce mouvement-là, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment vous assurer aussi de travailler cette rotation d'épaule-là. Et vous pouvez même travailler les deux ensemble. Donc, si, par exemple, je m'installe, vous allez voir que si vous essayez de travailler à avoir les boutons de polo face au sol et vos épaules en angle, vous allez voir que les deux vont travailler parfaitement ensemble. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher.